De nombreuses initiatives ont été prises à Geispolsheim en termes de développement durable. Sensible à la préservation de la biodiversité et au maintien des écosystèmes, donc à l'équilibre biologique, la commune a décidé d'installer des jachères fleuries sur différents sites publics. Une opération pilote qui sera menée à s'étendre si l'essai est concluant. Le test s'opère sur près de 65 aires de terrain qui nécessitaient jusqu'à présent des tontes régulières durant la période estivale. Les jachères fleuries ont de nombreux avantages. Outre l'amélioration de la qualité des paysages, elles présentent un espace de vie et d'épanouissement pour toute une faune sauvage, ainsi qu'un lieu de ressources crucial pour les insectes pollinisateurs tels que les abeilles et les papillons. La mise en œuvre de ce rééquilibrage biologique ne se fait hélas pas naturellement. L'homme doit intervenir pour recréer ce qui a malheureusement disparu au fil des décennies. La tâche incombe aux services techniques de la commune. Le processus se déroule sur plusieurs mois et en plusieurs étapes. Dans un premier temps, vers la fin août, une dernière tonte à ras avec évacuation des déchets est réalisée par une entreprise extérieure à l'aide de puissants engins agricoles. Ensuite, il s'agit de retourner la terre à l'aide d'un déchaumeur, une sorte de charrue, avant de la laisser reposer une dizaine de jours. Un deuxième passage est nécessaire avant d'opérer le travail approfondi du sol par fraisage qui rendra la terre fine et lisse. Pour cela, la commune a dû faire appel à un prestataire spécialisé en travaux agricoles et forestiers qui possède des engins adaptés. Là, j'ai passé la fraise pour, comme dit, c'est un terrain un peu accidenté, il y a un peu de blocs de béton. Et cette machine, elle est plus ou moins assez solide pour supporter ce genre de choc, quoi. Alors pourquoi est-ce que Jean-Marc ce matin fait appel à vous? Parce qu'il a aussi une fraise ou quelque chose, pourquoi spécifique? De peur qu'ils cassent leur leurre, comme elle n'est pas assez solide, c'est une fraise agricole qu'ils ont et ça ne sera pas assez solide. Et ça c'est forestier, c'est costaud, quoi. Donc c'est un rotor qui tourne à une vitesse de 1000 tours minute et avec des marteaux qui prennent la terre et qui raffinent la terre, quoi. D'accord. Donc c'est une grosse fraise, comme un gros motoculteur, quoi. Bon, elle est assez costaud quand même, il y a un tracteur de 300 chevaux qui a de la puissance. Et une souche lui fait pas peur. Donc après, plus le bois il est gros, plus il faut longtemps, mais en général on passe de tout. D'accord, et ça travaille la terre sur quelle profondeur? Sur entre 5 et 10 cm à peu près. Suivant le type de sol, si c'est humide ou si c'est sec. Contrairement aux apparences, la terre n'est pas encore prête à recevoir les graines. Avant cela, un dernier passage de machine, une moto-herse en fait, est opéré ici dans le but d'aplanir le sol. Retour dans les locaux techniques pour le conditionnement du semis. Quelques 50 variétés de graines seront mélangées à du sable, non pas à l'aide d'un robot ménager, mais avec une bétonnière. Une technique parfaitement éprouvée qui permet le bon dosage des graines au mètre carré. Il faut savoir que certaines d'entre elles sont quasiment invisibles à l'œil nu. Le mélange est constitué de fleurs sauvages et de graminées, originaires du bassin rhénan et dont la floraison s'étale de mars à octobre. Quelques grammes seulement suffisent pour emblaver un mètre carré. Au total, il n'aura fallu qu'environ 25 kg de graines pour ensemencer près de 65 hectares de terrain. Cette dernière opération doit entièrement être réalisée à l'ancienne, c'est-à-dire à la main, car aucune machine ne peut aujourd'hui se substituer au savoir-faire humain, transmis de génération en génération. C'est sûr, quand on regarde, ça paraît facile. C'est facile pour encore beaucoup de gens, surtout pour des gens de mon âge ou plus âgés. Mais effectivement, c'est une technique qu'il faut avoir appris, que j'ai eu la chance d'apprendre de mon père et aussi de mon grand-père encore. Donc une technique, c'est comme si vous défilez au pas à l'armée ou autre. Donc c'est-à-dire, il faut, c'est des fois, donc on a l'impression que je danse quand je fais le semis. Ben non, c'est pour diverses raisons. En plus, les conditions n'ont pas été tout à fait, je dirais 100%, vu qu'il y a eu des coups de vent, des petites bourrasques de vent par moment, et vu que la semence est très très légère, peut voler un petit peu n'importe où, et donc c'est à cause de ça qu'il y a un petit peu cette technique de mise en place vraiment manuelle, et où il faut vraiment être concentré et voir ce qu'on fait. Le semis s'opère au mois d'octobre afin d'obtenir un résultat optimal. En effet, les graines profitent de l'humidité et des basses températures de l'hiver
et la germination n'en sera que meilleure. La dernière opération dite de roulage et de plombage, avant le seul travail de la nature, consiste à casser la terre et à laisser les graines en surface. Le résultat se verra vers le mois d'avril, si la météo le permet, mais non pas dans sa globalité. Certaines variétés mettront 3 années pour s'épanouir véritablement. Mais que l'on se rassure, une prairie fleurie est pérenne sur une période de 5 à 10 ans, avec un avantage de taille. Pas d'engrais ni d'arrosage. Cela nuirait d'ailleurs aux germes et aux jeunes pousses. Les nombreuses variétés, qui constituent les jachères fleuries, permettent d'avoir une floraison étalée sur plusieurs mois, du printemps à l'automne, sur une période propice aux insectes et sans doute aussi aux promeneurs qui pourront faire de jolis bouquets, avec modération cependant, car le but premier de l'opération consiste à favoriser le microcosme de la faune sauvage qui y vit. Un dernier point, que personne ne s'étonne, lorsqu'aura lieu le fauchage 2 fois par an. Le premier au début de l'été, en pleine floraison, et le second vers la mi-novembre. C'est une question de pérennisation. Les plantes coupées seront ensuite acheminées à la déchetterie par le service technique de la commune pour être transformées en compost in fine. À Geispolsheim, on a compris depuis longtemps que développement durable était synonyme de qualité de vie, avec en bonus une réduction substantielle des coûts. Une nouvelle étape vient d'être franchie avec les jachères fleuries. Plus de gestes écologiques, c'est aussi plus d'impact économique.